je la mets, je vois pas. Tov. Je reviens en Safek. Est-ce que je parle de Pinchas parce que je parle du 17 Tammuz? J'ai préféré parler de Pinchas, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il faut savoir que et le Nishmat, Abraham Raphaël, Ben Rosa, ça y est. Ben Rosa, ça y est. Alors on va vraiment le faire pour. Donc, comment il s'appelle? Abraham Raphaël? Non, je ne connais pas. J'ai trouvé un sefer qui parlait de Pinchas, enfin qui a ramené un passouk qu'on lit dans Teilim, et il dit que c'est un passouk qui est spécial. Le passouk il dit comme ça: Ve'amot Pinechas va'ifalel va'te'atzar ha'magefa. Ce passouk, il a quelque chose de spécial. C'est un passouk spécial tunisien. 5 mots de 5 lettres. C'est le seul passouk dans tout le Tanakh où il y a 5 mots et 5 lettres. Donc c'est une vraie paracha de tunisien, mais c'est pas mon sujet. C'était rien que pour commencer sympathiquement. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je veux commencer de manière sympathique. En général, Pinchas, c'est la première paracha des 3 semaines, ou le Shabbat qui est avant les 3 semaines. C'est-à-dire c'est un peu, c'est un côté le Dikon, Pinchas. En vérité, certains expliquent que pourquoi est-ce qu'on commence les 3 semaines avec la paracha de Pinchas, puisque Pinchas, comme on va le voir et c'est le sujet, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est celui qui va annoncer la Géoula. Donc on commence les 3 semaines, on parle du Khurban en annonçant en même temps la Géoula. C'est-à-dire, le Père Pèseport Atidag, Ayom Omachar, ça va arriver rapidement. Eliyahu Hanavi arrivera un jour avant que Mashiach viendra et il nous annoncera la venue du Mashiach. Même si, vous savez, comme on dit que même si au final il ne viendra pas, que le Mashiach il arrivera sans qu'Eliyahu Hanavi sera arrivé, c'est pas grave. Parce que la Gemara nous dit que Tiko c'est Tishbi et Taret Kushot Ubel. C'est toutes les questions qu'on a, c'est Eliyahu qui répondra. Donc même si on a un problème, on a une question, comment se fait-il qu'Eliyahu n'est pas venu? C'est pas grave, quand il viendra, il répondra à la question, à l'écart que le Mashiach vienne. On va développer. Le Sachar que Pinchas a reçu après qu'il ait tué Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, il est impensable, incroyable. Le seul homme qui a reçu un cadeau pareil. Premièrement, Pinchas c'était la brebis galeuse de sa famille. C'était le seul qui n'était pas Cohen. Et on lui dit, bon, au final, allez, tu reçois un cadeau, t'es Cohen. Personne d'autre n'a reçu ça. C'est-à-dire, il y a eu la nomination des Kohanim. Normalement, c'est fini, c'est de père en fils. Et il y a Pinchas qui reçoit le Srout d'être Cohen. C'est comme cette fameuse histoire d'un type qui rentre dans une synagogue réformée et demande à être admis en tant que Cohen. On dit, on ne peut pas, c'est de père en fils. Cohen, je vais être Cohen. Bon, ok, allez remplir un formulaire au bureau et vous serez Cohen. Après, le rabbin dit, mais pourquoi est-ce que vous tenez à être Cohen? Il dit, mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen, Donc Pinchas, lui, n'était pas Cohen de père en fils, mais son père et ses frères étaient Cohen, mais pas lui. Il reçoit donc un Sachar de Keuna. Il reçoit aussi un Sachar incroyable, la vie éternelle. C'est-à-dire que depuis le Maboul, les gens ne vivaient que 100, 150 ans. Et Pinchas, on va le voir dans le Tanakh, on le voit déjà, dans les histoires après, en tant que Pinchas. Et le Midrash nous dit que Pinchas c'est Eliyahu. Donc ça veut dire qu'il continue à vivre de manière éternelle. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Pinchas reçoit ce Sachar. Le Navi nous raconte qu'il y avait un chef d'armée qui s'appelait Iftar, qu'on avait supplié de prendre en main les choses, et il a fait un éder. Quand s'il gagne la guerre, eh bien la première chose qui sortira de chez lui, ça sera un corban. Sauf que, pardon, quand il rentre de la guerre. Et quand il arrive chez lui, la première chose qui sort, qui va à sa rencontre, c'est sa fille. Et donc il était très embêté. Certains disent que Bémet il a sacrifié, d'autres disent qu'elle a fait un vœu de chasteté. La Gemara là-bas demande, mais pourquoi est-ce que Iftar il n'est pas parti annuler son éder? Pourquoi il n'est pas parti annuler son éder? On nous dit parce que Iftar il était très sûr de lui que c'est au Cohen de venir vers lui, et le Cohen était sûr de lui que c'est à Iftar de venir vers lui. Qui était ce Cohen? Pinchas. On parle 300 ans après la rentrée en Israël. Donc Pinchas, qui était dans cette histoire, la semaine, se retrouve physiquement, le même fameux Pinchas, il se retrouve physiquement 300 ans plus tard. Donc il a déjà au moins 300 ans. Après, si on continue, on le voit encore dans d'autres endroits dans le Navi, et puis à un moment, ça passe, pardon? J'ai pas entendu. Quoi, Shmuel?
Shidach, on retrouve dans Shmuel. Oui, mais c'est 300 ans après la rentrée en Eretz Israël, Pinchas. Non, moi je parle de l'histoire, enfin l'histoire de Yiftach et de Pinchas. Donc on a cette bracha là qui est incroyable. Pinchas qui reçoit un sachar que personne d'autre n'a reçu. Moshe Rabbeinu, il est niftar, 120 ans il est niftar. Pinchas lui, comme on le voit, il a une vie qui est éternelle. Le makara que Pinchas il reçoit ce sachar n'est pas Moshe Rabbeinu. La Gemara dans Masechet Bava Batra, elle dit qu'on peut faire avec 7 personnes le tour du monde. Comment? Elle dit comme ça, Metouchelach, il a vu Adam Arishon. Après, Shem a vu Metouchelach, Yaakov a vu Shem, Amram a vu Yaakov, Achia Ashiloni a vu Amram, Eliaou a vu Achia Ashiloni, et Eliaou est encore en vie. Donc en 7 personnes, j'ai fait le monde entier. Donc la Gemara, elle prend comme si c'était un fait, et Eliaou, la vie, est encore en vie. Ok? Donc on a Pinchas qui est Eliaou, qui est encore en vie. Donc la bracha de la vie éternelle que Pinchas a reçue, elle est incroyable. Tout ça pour un meurtre. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il avait fait ça, il aurait été directement attaqué Bagat. C'est pas compliqué, hein. C'est ce qui se serait passé. Le Ramban, dans Parashat, je oublie laquelle, il paraît qu'il est très, je oublie laquelle, il y a marqué que Pinchas, Eliaou, il n'est pas simplement vivant, son nefesh n'est pas simplement, c'est pas simplement son nefesh qui est vivant, c'est son corps aussi qui est vivant. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que Pinchas a reçu ce sachar incroyable. Le Ohr HaChaim Akadosh, au début de la paracha, il a posé une question, bonne question évidemment. Le Ohr HaChaim, c'était le Hantset cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on rappelle le nom de Cosbi Batsour et de Zimri Ben Salou? On sait que de manière, on nous dit, il y a un Tana qui dit mais le Kochesh c'était Tzlofrad. Il y a un autre Tana qui dit mais t'as pas honte? Si la Torah ne voulait pas dévoiler son nom, comment est-ce que toi tu as dévoilé son nom? Mais Soukali, si toi tu vas aller au Guinam à cause de ça. Le Mekoshesh et Tzim. Celui qui était Mekalel, celui qui a dit le nom d'Hachem et qui a maudit, il n'avait pas marqué son nom. Il a marqué que son père était Mitri, c'est maître, il n'a pas marqué son nom. On ne veut pas dire quand quelqu'un a fait une avéra. On va plus loin même dans ça. Dans le la paracha qu'on a vu dans Parashat Bilak, il y a marqué que la naisse de Bilham a été tuée. Pourquoi? Pour que quand les gens, parce que si elle était restée en vie, ils auraient dit la naisse de Bilham, ils auraient appelé les avérotes de Bilham. Donc Hachem ne voulait pas qu'il y ait quelque chose qui rappelle une avéra. Quand on a l'obligation de lapider un homme, on va le jeter d'un endroit en hauteur, et puis s'il ne meurt pas, on va lui jeter des pierres. Ces pierres-là, on doit les enterrer. Pourquoi? Pour qu'on ne rappelle pas les pierres de la personne qui a été lapidée. Donc on essaie de cacher, on ne met pas en avant. Une femme qui est sota, on va la faire boire dans un verre en argile, et ce verre-là, on va l'enterrer. C'est-à-dire qu'on va essayer au maximum de cacher. Comment se fait-il que ici, dans la paracha Pinchas, on ramène le nom de Pinchas, pas le nom de Pinchas, pardon, le nom de Zimri Ben Salou et de Cosbi Batsour aussi. Alors il y a une réponse qui est très intéressante, un peu qui est liée au passage que j'ai amené au départ. Je vais le dire en très court parce que c'est pas mon sujet. Dans le passage que j'ai ramené au départ, les cinq mots avec 5 lettres, il y a marqué là-bas Vayamot Pinchas Vayifalel. Il a prié Vateatzer Amagefa. Qu'est-ce qu'il a prié? C'était quoi sa prière? Alors, j'ai vu une histoire d'un Rav qui raconte qu'il était à la table du Admor Mibels il y a 100 et quelques années, et le Admor a posé une très bonne question. Il a marqué que Moshe Rabbeinu, il a prié pour que toute la famille de Korach tombe vivant dans le cratère. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin qu'il tombe vivant dans le cratère? Tout le Inyan, il voulait marquer les esprits. Il voulait qu'il meure d'une mort différente. Donc il fallait que le cratère s'ouvre, qu'il y ait quelque chose de bizarre, et c'était suffisant. Et c'était vraiment bizarre puisque ça s'est ouvert à côté de chaque maison, il y avait une personne qui était de Korach. Donc c'était suffisant. Le fait qu'il tombe vivant dedans, ça ne change rien. Il a dit l'Admor Mibels quelque chose de très, très mignon. Il a dit que Moshe Rabbeinu ne voulait pas qu'il meure immédiatement. Il voulait qu'ils aient le temps de faire tchouva. Et donc, pas qu'ils meurent directement quand ils sont avalés par la terre. Laisse-leur le temps d'être encore en vie pour pouvoir faire tchouva. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué, que celui qui passait à côté de l'endroit, il entendait le Moshe Emet, le Torah Toemet. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a prié pour leur mort, mais il voulait qu'ils fassent tchouva. Pinchas, c'est pareil. Pinchas aussi, il a prié
pour que Zimri ben Salou fasse tchouva. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le passouk, il est marqué Amouké Asheruka. Il est marqué celui qui a été frappé 2 fois. Pourquoi est-ce que c'est marqué 2 fois? Il explique le Mefarshim qu'il n'était pas mort. Pendant très longtemps, il est resté vivant. Et Pinchas passait dans tout le Machané pour montrer. Et parce qu'il a eu honte, c'est honteux, il était avec cette femme, devant tout le monde, il a eu le temps de faire tchouva. Ah, si c'est comme ça, on peut comprendre pourquoi est-ce que son nom a été ramené. Puisque, en vérité, quand il a fait la Vera à la paracha la semaine dernière, on ne rappelle pas son nom. Mais quand il est en train de le tuer, il n'est pas encore mort, il est en train de faire tchouva, là on ramène son nom. Ça c'est une des explications. Mais il y a une autre explication, et c'est celle qui m'intéresse. Pinchas n'a pas tué n'importe qui. Il a tué un Nassi, le Shevet Shimon. C'est pas n'importe qui. Il a tué aussi une princesse de Midian. C'est-à-dire qu'il prend des risques incroyables. Il prend des risques incroyables. Shimon, c'est pas des rigolos. Shimon, tu discutes avec eux, ils te rasent une ville de Shrem. Donc tu prends un risque. Pinchas qui a tué un Nassi, tu prends un risque d'être tué immédiatement. Cosby Batso, princesse de Midian, tu te mets tout Midian à dos, c'est pareil. Tu prends des risques. Pinchas, il prend des risques incroyables qui vont nous faire comprendre comment est-ce qu'il avait ce srout d'avoir une vie éternelle. J'ai une question très simple. Je vais te raccourcir, je pensais le faire en plus longtemps, mais j'ai une question très simple. La Gemara dans la Masechet Yiruvim nous parle de Pinchas, de Eliyahu Hanavi, et elle nous dit que elle a un safek en termes de halakha. En termes de halakha, quand tu vas d'un endroit à un autre pendant Shabbat, il faut que ce soit dans le troum. Si tu dépasses les 2000 amas, c'est pas bon. Est-ce que si je passe en hauteur, ça marche? Au-dessus de 10 Fahim? La Gemara ramène une preuve. Il y avait une sugia qui avait étudié dans une yeshiva le matin, 7 sugiot, chef Shmateta, et Apum Bedita dans un autre endroit le soir même. Et qui est-ce qui a fait la transmission pendant Shabbat de la sugia du matin de telle yeshiva et l'après-midi dans telle yeshiva? Forcément, c'est Eliyahu Hanavi qui est passé. Donc tu vois que Eliyahu Hanavi, puisqu'il vole au-dessus des 10 Fahim, tu vois qu'il n'y a pas de problème de Hérouv. Répond la Gemara là-bas, non, c'est un shed. C'était pas Eliyahu Hanavi, c'était un shed. Et lui, il s'en fout. Après, la Gemara ramène tout un échange. Quand est-ce que le Mashiach va venir? Quand est-ce que Eliyahu Hanavi va venir? La Gemara nous dit que si une personne a décidé d'être nazir le jour où le Mashiach viendra, il ne peut pas boire du vin tous les jours de la semaine. Le Shabbat, il peut. Pourquoi est-ce que le Shabbat, il peut? La Gemara a compris au départ que le Mashiach ne peut pas venir Shabbat, parce qu'il ne peut pas venir au-dessus de 10 Fahim. La Gemara nous dit non, au final, la conclusion, c'est que Eliyahu Hanavi ne viendrait pas le vendredi. Le Mashiach peut venir le vendredi, mais pas Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que vendredi, on est occupé. Eliyahu Hanavi vient, on va devoir s'occuper de lui. Alors que quand le Mashiach vient, on n'aura aucune préoccupation, parce que tout le monde serait nos esclaves. Donc eux, préparer le Shabbat, on pourrait rester avec le Mashiach. Donc le vendredi, Eliyahu Hanavi peut venir, le Mashiach ne peut pas venir. Pardon, le contraire, le Mashiach peut venir, pas Eliyahu Hanavi. Le Shabbat, est-ce que Eliyahu Hanavi peut venir ou pas pour nous annoncer la venue du Mashiach le dimanche? La Gemara dit c'est un safek, c'est pour ça que dimanche, on pourra boire du vin. Mais Kitsour. Est-ce que Eliyahu Hanavi peut passer au-dessus des 10 Fahim? La Gemara apparemment elle prend comme acquis, c'est sûr que non. Maintenant qu'elle a besoin d'expliquer comment est-ce que ça va se passer. Je pose une question très simple que le Khatam Sofer pose. Chaque fois qu'on fait un brit, je fais un brit il y a 3 semaines Shabbat à Tel Aviv. Je vais arriver en âge. Le Rav me dit pourquoi t'es venu de Bnei Brak à Tel Aviv? Je lui ai dit je voulais voir, c'était un grand Rav, je voulais voir Eliyahu Hanavi et le Rav en même temps. Et Eliyahu Hanavi, il est venu ou il n'est pas venu? Il est venu. Comment il fait pour venir Shabbat? Et c'est pas ça, c'est qu'il y avait un brit à Tel Aviv, un brit à Yerushalayim, un brit à Paris, un brit à je sais pas où. Donc il se déplace. Tous les Shabbats, il fait le tour du monde. Le soir de Pessah, qu'on soit ici en Espagne ou en Grèce, on met tous le 5e verre de Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi se déplace. Donc on a, oui, un déplacement de Eliyahu Hanavi qui va outrepasser les interdits de Hérouv, de Troum, et pourtant la Gemara elle te dit que non, il y a un lien de Troum. Autre question, et je ferme la parenthèse sur Eliyahu Hanavi. Le Troumat Hadeshen. Je vous explique c'est qui pour que vous compreniez que tout ce que vous faites dans la vie tous les jours, c'est passé par le Troumat Hadeshen. C'est-à-dire que le Bet Yosef, de manière régulière, il ramène la vie du Troumat Hadeshen. Donc c'est un Rishon qui est très sérieux. Dans une de ses tchouvot, Koufbet, il pose une question. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec la femme de Eliyahu Hanavi? Il est mort ou il est vivant? Après il dit à la fin, Venaf Kamina. Ne croyez pas que c'est une question stam théorique, parce que sa femme elle n'est pas vivante. Venaf Kamina, si on a quelqu'un qui est comme Eliyahu Hanavi, ça peut arriver aujourd'hui encore. On a le droit de se marier avec sa femme ou pas? Donc dans l'idée, la question est très simple. Est-ce que Eliyahu Hanavi est un homme vivant ou pas?
On a tout plein d'histoires de personnes qui ont été sauvées en dernière minute, il y a quelqu'un qui l'a tiré, il y a quelqu'un qui l'a truc. Ah, c'était Eliyahu Hanavi. Donc on le prend comme quelqu'un de vivant. Mais s'il est vivant, il ne peut pas passer au-dessus du trou. Le Khatam Sofer a une explication très très longue, mais enfin il l'amène, vraiment il le développe, il le prouve. Il dit qu'il y a deux formes de Eliyahu Hanavi. Il y a Eliyahu Hanavi sous forme de Neshama, et il y a Eliyahu Hanavi sous forme physique. Quand Eliyahu Hanavi va venir annoncer la Géoula, il vient sous forme physique. Sous physique, on va le voir, comme les histoires d'un vieux monsieur barbu, etc. Voilà, on va le voir, c'est comme ça qu'on va le voir. Et celui-là, il est la halakha le régule, il est obligé d'aller d'après la halakha. C'est pour ça qu'on te dit qu'il ne peut pas outrepasser le trou. D'ailleurs, j'ai le Khatam Sofer. On te dit Tishbi et Taretz Kushot Ubayot. Eliyahu Hanavi va venir répondre aux questions. Mais on a une halakha. Que Torah la Bashamaimi. La Torah ne peut pas être, on ne peut pas trancher un psak par rapport à ce qui a été dit dans le ciel. Incroyable. Agmara nous raconte qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Au sujet d'un four, est-ce qu'il était tard ou tamé. Rabbi Eliezer dit c'est moi qui ai raison. Si j'ai raison que l'arbre se penche, l'arbre se penche. Si j'ai raison que le fleuve s'arrête, le fleuve s'arrête. Si j'ai raison que les murs du Beth Midrash se penchent. Tout ça, ça se passe. Et Chachamim disent on s'en fout. On s'en fout. Torah la Bashamaim. Ce que le ciel a décidé, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire il n'y a pas de droit d'auteur. Hachem il a donné la Torah, on en fait ce qu'on en veut. Donc, ok, donc on en fait ce qu'on en veut. Et Eliyahu Hanavi, rentre chez toi. Comment est-ce que tu vas être posek à l'achar sur nos sujets à nous? Toi, tu es un malach, tu n'es pas un homme, tu n'as pas le droit de venir trancher à l'achar. Réponse, oui, mais il y a l'autre Eliyahu Hanavi. Il y a Eliyahu Hanavi qui est Pinchas, qui vient physiquement, et qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, et donc lui, bien sûr, qui peut trancher. Si j'ai l'élève de Eliyahu Hanavi, j'ai l'élève de Moshe Rabbeinu qui me dit la halakha elle est comme ça, j'ai pas à discuter. Il y avait une vidéo qui est sortie sur la Rav Ovadia, ils lui ont proposé d'aller sur le kever de Yoshua Ben Nun. Alors, Kaniré, dans la vidéo, on a l'impression qu'il lui avait dit qu'il pouvait aller. Alors, au début, il voulait y aller, et puis après, dans la vidéo, on voit, non, je peux pas aller, je dois écrire, il devait écrire une chouva ou je sais pas quoi. Et puis après, il s'arrête comme ça. Il dit, ah, et Yoshua Ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui lui on a la possibilité d'aller chez l'élève de Moshe Rabbeinu, c'est quand même quelque chose. Donc, Pinchas, c'est aussi l'élève de Moshe Rabbeinu. Si Eliyahu Hanavi vient, il est posek halakha, c'est Pinchas qui est posek halakha, c'est Moshe Rabbeinu qui est posek halakha, et ça marche. Donc on a Eliyahu, Pinchas, élève de Moshe Rabbeinu, qui vient physiquement. Et donc je renforce ma question. Comment se fait-il qu'il est capable, comment se fait-il qu'il a reçu un cadeau il est le seul d'abord à l'avoir reçu, et ensuite le fait d'avoir détourné les règles de la nature, c'est-à-dire d'avoir une vie éternelle, c'est le seul qui a eu. Comment c'est possible? Et pourquoi est-ce que Pinchas a reçu ce cadeau? Il y a une explication que j'arrive pas à digérer, mais que je vais quand même vous la donner. J'ai pas réussi à bien comprendre. Pour marquer la différence entre Moshe Rabbeinu et Pinchas. Parce que bon, Moshe Rabbeinu, il pourrait venir être annoncé le Mashiach, il pourrait venir lui répondre aux questions de Halakha. Enfin, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas Pinchas qui a amené la Torah au peuple juif, c'est pas Pinchas qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors une explication assez difficile à dire, c'est que Moshe Rabbeinu était que lui-même et Pinchas s'est surmonté, s'est surpassé. Moshe Rabbeinu, quand il doit être Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il doit fournir un effort pour être Moshe Rabbeinu. Mais il ne fait pas quelque chose qui va détruire Moshe Rabbeinu. Il ne fait que ce qui peut créer Moshe Rabbeinu. Pinchas, quand il va prendre le risque d'être Pinchas, il va tuer un Nassi et tout le monde va être retourné contre lui. Il prend des risques énormes. Attends, qui tu es toi? Le Midrash nous dit que tu es le petit-fils de Yitro, et Lazare était le gendre de Yitro, le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Donc Pinchas, toi tu viens en tant que grand beau gosse. Canaïm, on traduirait aujourd'hui des extrémistes. Mais attends, mais pour qui tu t'es pris? Pour être un canaille, il faut avoir le cœur de le faire. Toi tu es quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Tu as un grand-père qui a été Oved Avodah Zara. Quoi? Ok. Pardon? C'est déjà quoi ça, l'argument qui n'a pas de sens? Le fait est qu'il était extraordinaire, mais l'argument qu'il aurait pu avoir sur lui, c'est que quand on parle de pureté de Midot, quand tu pars de très très loin et d'arriver, imagine maintenant je te dis que dans 12 ans, Yair Lapid, ça sera comme Raphaël Kanievski. Tu y crois? D'accord. Ah, vas-y, alors prouve-moi que ça a déjà existé.
Nachon, mais parce que tu comprends pas. Pardon? Non, je ne remets pas en cause la tchouva. Je remets pas en cause la tchouva. Je remets en cause la possibilité d'arriver à un niveau suivant. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. C'est le Midrash, c'est une question parce que c'est sûr. Oui, c'est l'homme échané. Et le fait est que Pinchas était Kadosh. Mais c'est pas ça. Non. Le fait est que Pinchas était Kadosh. Mais il y a un argument qui aurait pu être dit. D'où est-ce que ça sort? Le niveau de Gdusha, il est tellement pointu que l'erreur, elle est très facile. Rabbeinu aussi s'est trompé. Pinchas aurait pu aussi se tromper. Et peut-être que sa neshama n'est pas atteint à ce niveau. Je donne un exemple très simple. Dans la Chassidoute, il y a un moussa qui s'appelle Banchak. Banchak, c'est les initiales de Benam Shel Gdoshim. Le fils du Admour, il est Admour. C'est quoi? C'est le Dalai Lama. Enfin, le Dalai Lama, il a pris ça du Admour. Mais Ma Inyan. Il y a un Inyan que telle et telle personne qui sont à un tel et tel niveau de neshama, ils arrivent, quand ils se marient, de faire descendre une neshama très élevée qui peut arriver très haut. Ça existe. Ta neshama et ma neshama, elles ont chacun leur maximum. C'est pas moi qui ai décidé. Et quand j'arriverai à ce maximum, et quand tu arriveras à ton maximum, on sera tous les deux applaudis de la même manière. Mais je ne sais pas quel est mon maximum, quel est le tien. Le méchané. Pinchas, en étant petit-fils d'un Oved Avodazara, il y a un défaut. Un défaut, mais un défaut de quoi? 0,000001. Et pour être canaille, il faut être à 100%. Il y a une histoire avec un des Neturei Karta. Il y avait une personne qui voulait se mettre avec eux à Yerushalayim. Et il lui a dit, et Shabbat, il voulait faire les Afghanotes là, pour aller caillasser les gens qui passaient Shabbat. Alors le Rav, il lui a dit, mais toi tu fous quoi? Pour aller caillasser des gens Shabbat, il faut travailler. Il faut se travailler, dis-moi. Il faut avoir le niveau de Béhémet, sentir que c'est pas Stam, c'est la guerre. Si ça te fait mal le Shabbat, vas-y. Si ça te fait pas mal ma pitom, je crois que tu viens chez nous. Nous, on est des manifestants. On n'est pas des manifestants. Zekoev là, nous. Non, on a un moyen de les faire pas moutser. On a un moyen de ne pas les faire moutser. Ils les utilisaient à Yerushalayim jusqu'à que les flics ont compris le système. Il les préparait en tas, et on est meillached au tas. Et après, les flics, ils venaient, ils les enlevaient, oui. Dans le but de KSL. Vadaï. En disant si quelqu'un passe. Nachon, c'est moutarde. Vadaï, c'est pas mouktsé. Vadaï, le chod mouktsé, c'est tu peux être meillached d'une pierre pour ce que tu veux. Mais Kitsour, non, mais ne prenez pas l'exemple dans ce côté-là, prenez la Nekuda de Kanaim Pogivo. C'est pas une halakha, c'est pas qu'un Bedin. Un Bedin qui aurait jugé Zimri, il n'aurait pas été tué. Kanaim Pogivo, c'est Koevli. C'est Koevlecha. Bon, peut-être, mais peut-être il reste encore un peu chez toi des restes de ton grand-père Oved Avodazara. Donc ta pensée, elle n'est pas vraiment pure. Chaque personne qui fait quelque chose, il y a mille et une raisons pour lesquelles il fait cette chose-là. Alors il te dit, oui, moi je le fais pour ça. Mais il y a peut-être derrière ça une autre intention. Le Rabbi Israël Salanter, rien que pour montrer Adkama, la midot, ça descend très profondément. Rabbi Israël Salanter, il a annoncé à ses enfants, à ses élèves, qu'ils partaient en Allemagne en vacances. Le lendemain. Et puis, ils viennent à l'Ishva, ils le voient. Ah, vous partez pas? Non, j'ai décidé de ne pas partir. Makara. Il dit non, parce que moi je pensais que j'allais là-bas parce que je voulais à tel endroit. Là-bas, il y avait une ville avec des sources naturelles. Mais je me suis rappelé qu'il y a quelques mois, j'avais vu dans un journal qu'en Allemagne, ils avaient inventé le parapluie. Là, pas dans l'histoire, comment ça raconter, c'est un bâton qui protège de la pluie. Et je me suis posé la question, est-ce que Béhémet, je vais en Allemagne à cet endroit pour cet endroit ou pour le parapluie? Bon, vous imaginez, c'est-à-dire, bon, et alors, elle va voir le parapluie, ça dérange personne, on s'en fout. Oui, mais je vais être le Hémet. C'est-à-dire que dans la Nekuda du Hémet, je veux savoir que je suis cohérent avec ce que je pense et ce que je dis. Donc, on peut comprendre que chez Pinchas, il y a 99% d'extrémisme religieux à midi, et il reste un petit peu de méchanceté. Puisque Itro, c'est marqué Mefatem Agalim Lavodazara, le Mefarshim m'explique qu'il n'y a pas plus mauvais que ça. C'est-à-dire, tu engraisses un animal, genre tiens, tu veux le faire kiffer, tout ça pour le tuer. Donc il y avait une arzariout. Peut-être qu'il reste une tâche. Donc quand Pinchas il prend le risque de tuer Zimri, il sait très bien qu'il peut se faire monter les bretelles parce que qui a dit? C'est Bidiouk toi. Toi, tu es le plus grand rave de toute la génération. Moi, chez Rabbeinu, il bouge pas et toi, tu bouges. Il y a quand même un argument. Alors, je vous écoute. Il avait un défaut de son père. J'imagine. C'est pour ça qu'il y avait trois. Chacun avait des déchets. Non, Abraham, il a eu. Et Abraham, il a dû mettre Ishmael. Pas la descendance, mais lui en tant que tel, en tant qu'homme. C'est ce qui est marqué, c'est qu'une partie. Est-ce qu'il avait un pourcentage de défauts liés à son père? Peut-être que c'est ça qui a fait que Abraham, c'est Abraham. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Non. Le fait est que Pinchas. Non. Le fait est que Pinchas, c'était 100% Kadosh. Mais il y a une chez là. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui, du jour au lendemain, on va poser une question simple.
Hier, le type c'était un drogué, aujourd'hui je le vois avec une barbe et un chapeau à la barbe, à la choule. Est-ce que je lui fais confiance, direct ou pas? J'ai quand même une question. Maintenant, c'est possible, le changement existe. Mais j'ai quand même une question, pardon? Par exemple, ça peut être un argument, mais encore une fois, je vais faire plus confiance à Reprem Kanievski qu'à lui. Parce que j'ai plus d'assurance chez l'un que chez l'autre. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est dire qu'il y a une question. Et donc Pinchas, il prend un risque. Non, mais c'est la question, il y a une question. C'est à cause de la réponse qu'on considère que la question est valable. Parce qu'à la base, il peut y avoir une question et considérer qu'elle n'est pas valable. C'est une question qu'ils sont mis ça en tête, ils ont tort. Mais en fin de compte, Hachem répond qu'ils n'avaient pas vraiment tort. Parce que vous avez une généalogie jusqu'à Aaron. Donc vous aviez pas tort, mais pas lui. Non, donc la question était bonne et il fallait la réponse. Mais quand Pinchas il passe à l'acte, imagine la décision qu'il doit prendre. Imagine, je te dis maintenant, je te dis pas, hein, mais imagine, je te dis, va tuer un ministre. Ministre, je sais pas, prends un nom. Et fais-le que si tu es 100% pureté de cœur. T'imagines comment est-ce que ça va bouillir intérieurement? C'est hyper compliqué. C'est Moshe Rabbeinu qui lui dit vas-y. Non, Moshe Rabbeinu, il lui dit pas vas-y. Il lui dit, celui qui connaît cette halakha, qu'il aille. C'est-à-dire, si tu es persuadé, il lui dit pas vas-y. Il lui donne pas l'ordre, il se retire, au contraire, il prend pas de responsabilité. Et donc, Pinchas, il a besoin de faire une introspection et de prendre un risque, de se dire au final, peut-être j'avais tort, et peut-être qu'on va me le faire remarquer. Et donc, le Pinchas n'existera plus. Ok? Donc, c'est pas que la question, elle n'a pas le droit d'être posée. Elle est posée, mais il y a une réponse. Faux. Pinchas, il est pur. Mais attends, c'est quand même un risque énorme. Donc, quand Pinchas va devenir Pinchas, il prend un risque de ne pas être Pinchas. Il prend un risque de ne pas exister. Et c'est ça qui va lui donner le droit d'exister tout le temps. C'est-à-dire que c'est ça qui est difficile à dire. Je ne suis pas convaincu. Comme si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas une Messirut Nefesh pareil. Mais le risque de Moshe Rabbeinu, c'était où je suis Moshe Rabbeinu, où je ne vais pas réussir à être. Mais je ne vais pas faire quelque chose qui va faire que je ne suis pas. Alors que Pinchas, il prend le risque de faire quelque chose qui va transformer que peut-être il n'est rien du tout. Et c'est ça qui va lui donner ce truc. Bon, c'est la première explication qui est un peu... S'il n'avait pas fait, il n'aurait pas été, c'est sûr. Oui, mais quoi qu'il en soit, il aurait perdu. D'accord. Donc il a donc autant le faire. Il s'est réalisé. Non, il dit que s'il n'avait pas fait aussi, il n'aurait pas été Pinchas. C'est plus grave de ne pas le faire en ayant un... Donc il n'a rien à perdre. Non, Non, il dit qu'il a raison, il n'a rien à perdre. Parce que si je fais... C'est pire de le faire et d'avoir une mauvaise déguerre. C'est pire que de ne rien faire. C'est comme Canaï au niveau, il aurait pu dire je ne suis pas au niveau d'être Canaï, c'est de la Hanava, c'est génial. Quoi qu'il arrive. Je ne suis pas au niveau d'être Canaï, et en plus, oui, mais il faut ça Hanava. Non, c'est difficile de savoir si je suis vraiment. J'aime bien le terme canaille. Quoi Ça fait qu'entre canaille et une canaille. Vous savez. Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, Pardon? c'est lui qui est directement mis en cause. Il ne peut pas intervenir comme Pinchas. On lui fait le reproche. Non, il a oublié la halakha. Oui, C'est mais- Pinchas qui lui rappelle la halakha. Une fois qu'il a la halakha lui rappelé, il aura fait le reproche d'avoir posé une zénith et que le E ne peut pas le faire. C'est-à-dire que d'une certaine Je manière. sais pas, tu demandes maintenant parce que Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait ou tu Non, affirmes? tu demandes si c'était Pinchas et Non, Moshe Rabbeinu. ce qui m'est difficile à dire. C'est que non, Moshe Rabbeinu n'est pas bossé avec Nafsho. Non, mais ma question, c'était pas dans ce cas-là. C'est sûr que Moshe Rabbeinu, pour devenir Moshe Rabbeinu, était Moser Nefesh. Ça manque quoi? On te dit, Pinchas, il a pris le risque de faire quelque chose qui est l'antithèse de ce qu'il est. D'accord? Alors que Moshe, non. C'est difficile de dire que... Mais au final, tu vois bien que Pinchas, il a reçu quelque chose que Moshe n'a pas eu. D'accord? Moshe restera le manig, Pinchas non. Yoshua veut dire le manig, Pinchas non. Mais Pinchas, il a quelque chose qui a... Je vais terminer avec encore une facette de l'acte de Pinchas. Je termine encore avec un détail en plus. Normalement, dans l'absolu, quand Hachem crée l'homme, l'homme est censé vivre de manière éternelle. Pourquoi? Si Hachem crée un homme, c'est pas un Chinois qui fait quelque chose qui va être détruit au bout de 2 jours. Quand Hachem fait quelque chose, c'est la perfection. L'homme est censé vivre de manière éternelle. Quand est-ce que l'homme est puni? Quand il mange le Etzadat. Et là, il y a un changement dans sa perception. C'est plus le même homme. Il y avait un homme qui avait des obligations, et maintenant il y a un homme qui attend de recevoir quelque chose. Il y avait un homme qui attendait quels étaient les ordres, et maintenant il se dit comment est-ce que je veux profiter de la vie. Il a pris l'initiative de prendre quelque chose. C'est plus le même. Cet homme-là n'a plus le droit à la vie éternelle, puisqu'il veut prendre quelque chose et ne pas donner quelque chose à la vie. Pinchas, lui, il a laissé de côté sa vie, il a pris un risque de fou. Il est prêt à mourir pour ça. Puisqu'il a surpassé ce défaut de l'homme
d'attendre quelque chose de la vie, mais plutôt de donner quelque chose à la vie, alors il a surmonté cette punition de l'homme de la mort éternelle, de la vie éternelle. Et c'est pour cela que dans le début de la paracha, c'est pour cela que je voulais rajouter quelque chose, mais non, c'est trop long. Pardon, hein? C'est pour ça qu'il est resté de manière éternelle, Bezrat Hashem, qu'on soit dans des britotes.